Bonjour, bienvenue à Warrior Talk, le podcast qui va choquer la nation. Juste une question de temps, vous allez voir, les choses vont arriver assez rapidement. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Mais aujourd'hui, on a comme invité quelqu'un de spécial dans la game, dans le rap game précisément, Monsieur Raccoon, a.k.a. le lyricist. Je connais des G, je connais des fake, je connais des fraudes, je connais tout le monde. Je connais des real, je connais des fans, je connais des boss. Si je dois retalier, c'est ton pourrata. Ils voulaient m'humilier, on m'aura pas. Si ça commence à tirer, on mourra pas. De la nouvelle génération, personnellement, the best. Il y a d'autres mots que je peux nommer. Shout out à Monkey. Shout out à d'autres personnes encore. Mais Raccoon, vraiment là, shout out. Maintenant, j'aimerais juste savoir, Raccoon, qu'est-ce que ça te fait d'être le premier guest dans Warrior Talk, le podcast qui s'en vient tout déranger? Yo, c'est un honneur, man. Merci de l'invitation. Merci de vous présenter comme ça, man, à toi, à ton équipe. Tout ça, c'est vraiment cool, bro. J'ai vraiment hâte. Puis, yo, quand tu m'avais parlé de ton idée, j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment cool. J'aimais bien les sujets que tu voulais aborder, puis les trucs que tu voulais parler. So, moi, je suis très content. Je suis vraiment content. Honoré. OK. So, merci d'avoir accepté l'invitation, je veux dire. Une chose que j'aimerais, c'est, peux-tu raconter un peu comment on s'est rencontrés, quand on avait participé à l'événement de KK, Harlem of the North? Yeah, Harlem of the North, je vous ai croisé par hasard, toi et Nati. Nati Soya, puis c'est ça, puis moi je connaissais déjà un peu Nati, tout ça, elle me donne beaucoup de love sur les réseaux. Toi aussi, j'avais vu que tu m'avais donné quelques shout-outs déjà, et je vous ai reconnu, puis je suis allé vous parler, je suis là. Moi, chaque personne que je connaissais, que je croisais, je parlais. Puis on est tombé sur une très bonne discussion, puis là on en a profité, là on a échangé quelques mots. Ouais. C'est ça, mais c'est à partir de là qu'on a connecté à cet événement-là. Probablement, c'était la discussion la plus intéressante que j'ai eue cette journée-là, for sure. J'aimerais que tu me dises, c'est quoi la partie qui t'a fait voir que cette discussion-là était intéressante? Est-ce que c'est parce que les sujets étaient différents des autres ou c'est juste parce que tu avais comme une nouvelle personne que tu apprenais à connaître, genre moi, Nati et tout? C'est les deux. Je vous avais vu, j'avais échangé quelques mois avec Nati sur les réseaux, toi aussi un peu sur les réseaux. Mais c'est aussi le sujet qu'on abordait. Tu sais, on parlait de la game, on parlait du hip-hop, on parlait de la communauté noire à travers le hip-hop, on parlait de comment qu'on gatekeep, comment est-ce qu'on peut gatekeep les choses, comment est-ce qu'on peut garder notre culture à nous, tu vois ce que je veux dire, puis comment est-ce qu'on peut faire mieux en tant que communauté, tu vois ce que je veux dire, puis c'est pas un sujet qu'on aborde beaucoup. On parle beaucoup d'industrie, on parle très peu de culture, so, j'étais très dans cette discussion. Vraiment là, c'est bon que tu amènes ce sujet-là. Parce que je trouve que dans la game, souvent, ils vont parler des artistes, c'est qui tes top 5, c'est quand ils sortent ton album, tu représentes quel coin. OK, cool, we get it, cool. Mais une affaire que j'aimerais qu'on parle aussi, c'est l'envers de la médaille. L'impact que ça a, d'où ça sort. C'est quoi la différence entre les old school et new school? Pourquoi il y a un gap entre les deux générations? Le fait qu'il y a du rap keb qui est séparé du rap Montréal, le rap ci, le rap ça. Fait que tu sais, je pense que quand je t'ai approché, c'est ça que je voulais. Je voulais avoir ton avis sur le rap game puis l'impact que ça avait. Tu as mentionné tout à l'heure la partie du gatekeeper. On va aller direct dedans. J'avais d'autres questions, mais vu que tu l'as mentionné, on peut aller par là. Let's go. Est-ce qu'on a besoin de gatekeepers dans le rap game du Québec? Je vais préciser le Québec parce que dans le rap en général, oui, mais ici, est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que il y a beaucoup de choses qui sont non dites, mais qui sont ressenties. OK. Puis déjà, en partant avec ça, il faut des gatekeepers parce qu'il faut être capable. Faut qu'on ait des gens qui soient capables de dire les choses qu'on ressent aussi. Parce que c'est pas tout le monde, à cause de l'endroit où est-ce qu'on est, à cause que c'est la nouvelle effervescence du rap au Québec aussi. On a un nouveau souffle, genre comme c'est devenu la nouvelle bibite que tout le monde veut s'approprier, veut jouer avec. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important d'avoir des gens qui mettent les points sur les i et qui font la différence entre un bon guest puis un mauvais guest. Je veux dire, quelqu'un qui apprécie vraiment la culture puis quelqu'un qui ne l'apprécie pas, qui veut juste en profiter et qui veut la galvauder dans tous les sens et qui joue avec les définitions, qui joue avec l'essence de qu'est-ce qu'on fait, qui est une essence noire, qui vient du hood, qui vient du bottom de la société, qui vient des personnes
opprimés, je veux dire, fait d'avoir des gens qui sont capables de rappeler ce discours-là, ben, ça fait juste en sorte qu'on a une meilleure compréhension de c'est quoi cette culture-là et aussi on ne la perd pas, même si c'est dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça, je veux dire. Il y a un mot-clé que j'aimerais reprendre de ta part, tu as dit guest. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas réalisé qu'ils sont des guests dans la maison du hip-hop. Quand je parle de la maison du hip-hop, c'est au sens figuré. Okay? Là, on parle de la culture. Il y a des gens qui pensent que le hip-hop puis le rap, c'est que le hip-hop, c'est le rap qui est cool, puis le rap, c'est le côté qui est plus agressif. J'ai déjà entendu ça, comme je suis très sérieux là. That's funny. Fait que déjà là, il y a un problème de culture. OK? Le hip-hop, c'est la culture. Le rap, c'est la musique, qui est une des facettes de, comme tu avais nommé, il y avait... 5 éléments, l'un des 5 éléments. OK, c'est l'un des 5 éléments. Alors, si on peut nommer vite encore, il y a le DJing, b-boying, les graffeurs, le graph et le MCing. Le MCing et DJing, on l'a déjà dit, et les graffeurs et le knowledge. Le 5e élément, c'est la connaissance, le knowledge. Le knowledge of self. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec ça, là, écoutez du Wu-Tang, ça va déjà vous titiller un petit peu de quoi on parle là, parce que je ne vais pas faire l'école là. Tu as parlé tout à l'heure de guests. Je pense qu'une des affaires aussi qu'on avait discuté, c'était par rapport à certains guests qui se proclament comme étant roi ou reine du hip-hop. Ça l'avait choqué un peu, tu avais donné ton avis. Peux-tu nous parler un petit peu de cette situation? On va pas nommer la personne. OK, parfait. Il y avait une certaine... je peux même pas dire guest non plus. Il y avait une certaine personne qui prétendait faire partie de la communauté hip-hop. Et elle avait fait un statement qui avait été partagé par la suite par un des médias rap qu'on a au Québec. Et moi, suite à ce statement-là, j'ai donné mon grain de sel, j'ai donné mon two cents vraiment parce que je trouvais ça dangereux, qu'est-ce qu'elle faisait. Et c'est une femme qui s'est autoproclamée comme étant la reine à plusieurs reprises, puis que suite à ça, prenait des postures par rapport au fait qu'elle est une rappeuse qui bénéficie pas des mêmes droits que les autres rappeurs hommes, par exemple. Moi, le grain de sel que je voulais amener, c'est qu'avant même qu'elle rentre dans la discussion de rappeurs-rappeuses, puis de femmes-hommes dans le rap, il faudrait déjà qu'elle fasse partie de la communauté. Elle n'a jamais eu de cosign, elle n'a jamais eu d'approbation, elle n'a jamais eu d'acceptation dans la maison du hip-hop. Mais elle en parle comme si elle avait toujours été là. J'ai trouvé ça très dangereux. Je trouvais que c'était pas du tout une bonne chose. Quand tu dis dangereux, est-ce que tu veux dire prétentieux ou tu veux dire que l'impact que ça peut avoir sur les gens qui écoutent, que ça peut comme influencer leur mind? Quand je parle de dangereux, je parle vraiment de dangereux pour la culture puis pour les gens qui sont... C'est même pas une question de... Je trouve ça vraiment dangereux parce que c'est une personne qui a des connexions de l'industrie, qui rentre dans des rooms. Puis aussi, c'est une personne que beaucoup de gens diront que elle est belle, donc tout le côté du beauty privilege, de qu'est-ce qu'on va accepter que cette personne-là ait dit, puis on va être gêné de la reprendre parce que c'est une femme qui est considérée comme une belle femme. Tu vois ce que je veux dire? De toutes ces choses-là, je trouvais dangereux que ce soit dans sa bouche à elle, parce que justement, elle est dans des rooms, elle est dans plein de podcasts, elle est dans plein d'histoires, elle est dans plein. Elle est très médiatisée. Elle s'auto-médiatise aussi, donc elle devient une voix, donc elle devient une référence, donc les gens la suivent, les gens like ses trucs, les gens partagent ses trucs. Donc c'est important de diminuer l'impact qu'elle a, surtout quand elle parle de hip-hop le plus possible à mon avis, pour pas qu'elle vienne teinter ou pour pas qu'elle vienne modifier le code génétique de qu'est-ce qu'on fait, même si je crois pas qu'elle peut. Mais par prévention, c'est important de le faire parce qu'on ne sait jamais. Puis on est au Québec, il y a plein d'affaires qu'on laisse passer, qu'on ne devrait pas laisser passer. Puis je ne crois pas qu'elle ferait exception à la règle. Là, il y a deux choses que tu as dit qui étaient intéressantes. Tu as dit qu'il y a des choses qu'elle peut faire qui peuvent avoir un impact, même si ce n'est pas une grosse influenceuse. Mais il faut déjà prévenir au lieu de guérir. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un comme ça qui est vraiment... comment je pourrais dire, intégrée dans l'industrie, mais pas dans le hood, pas dans les cyphers, pas dans l'histoire du hip-hop, mais elle est intégrée dans l'industrie. Elle a beaucoup plus d'impact qu'un gars qui a tiré 3-4 patinets et qui fait un rap là-dessus. Soyons logiques là. Elle fait brasser les affaires avec les médias. Le gars qui a tiré, s'il va pas en dedans parce qu'il a tué quelqu'un, on s'en tape. Fait qui a plus d'impact? Soyons logiques. Fait que le fait que toi, tu as eu l'initiative en passant, merci, d'avoir plongé dans la discussion de cette personne sur Instagram, ben, ça l'a fait comme réagir les gens, puis ça l'a amené la discussion dans une autre direction. Pas juste
t'as raison, t'as pas raison. C'est vraiment genre, wait a minute, t'es qui toi pour dire ça?